Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mes cartes de Noël. Donc voilà, donc tout d'abord, je vous montre, en fait, c'est la seule de la série qui est en portrait. Parce que je me suis trompée quand j'ai coupé mon papier. Je me suis trompée vu que c'est un papier à motif qui a un sens. Voilà, je me suis trompée en découpant, mais c'est pas grave. Et donc du coup, je vous montre avec mon petit tamponnage d'une petite maison en pain d'épices. Est très thème Noël. Et donc là, je la mets en relief, ma petite maison. Donc je vous passe le moment où je retire tous les petits opercules. Enfin, c'est pas des opercules, hein, je sais, mais je me rappelle jamais du nom. Donc, je vérifie que ma petite bannière va bien. Donc comment? Elle est bien à la bonne taille, hein, donc du coup je colle mon joyeux Noël dessus parce que sinon j'avais peur qu'en fait, avec sa couleur un peu vert clair, irisé, que ça ressorte pas du tout sur mon papier qui est assez chargé. Donc j'ai préféré mettre sur une petite étiquette en papier blanc pour, justement que ça ressorte un petit peu, qu'on voit bien joyeux Noël et que ça fasse pas juste un gros paquet, noyé dans un gros paquet quoi, pour faire simple. Donc voilà, encore une fois, je retire mes petites protections de double face. Je colle mon étiquette. Et voilà, tout simple. Donc dans l'autre sens, hein, comme je devais le faire à la base. Ensuite, ma deuxième carte, avec un petit tamponnage d'une branche de houx que je vais aquareller. Alors j'aime beaucoup faire avec l'aquarelle, hein. Moi, j'ai pas de feutre style feutre à alcool et tout ça, je sais pas les utiliser et puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc une fois que ma petite branche de houx est faite, je passe au tamponnage, donc de mon petit bonhomme de neige. Donc là directement sur ma carte en fait. Donc je prends mes petites aquarelles de chez Action qui sont irisées avec un pinceau à réserve d'eau pardon de chez Action aussi. Je mets un petit peu en valeur mes petits éléments sur mon houx. Donc là voilà, un petit peu par-ci par-là, histoire d'apporter un petit côté brillant. Ensuite, j'ai colorisé mon bonhomme de neige et vous avez vu, j'ai collé mon papier dessus parce qu'en fait, il me plaisait, mais pas du tout. Donc là, ensuite, m'apprête à retamponner mon bonhomme de neige et je me dis, ce bonhomme de neige, il n'est pas dans le bon sens, il regarde pas du bon côté de la carte en fait. Moi, j'aurais préféré qu'il regarde vers l'intérieur de ma carte, enfin, voilà. Donc du coup, finalement, j'ai pris celui de l'année dernière de chez Action et qui regarde dans l'autre sens. Et puis voilà, ça fait très bien l'affaire. Parce que, en fait, quand j'ai colorisé le premier que j'avais tamponné, j'ai voulu faire un petit effet d'ombre sur le sol et en fait, c'était une catastrophe, c'était absolument affreux. Donc je me suis dit: «C'est pas grave, je vais le recouvrir» et puis, même si la carte est pas dans le même sens que l'autre, c'est pas un souci de toute façon. Je suppose dans la théorie que ces cartes ne seront pas vendues à la même personne. Parce que donc, si vous avez vu ma vidéo précédente, il s'agit de cartes que j'ai faites pour un refuge de la SPA, indépendant en fait et qui, je pense, va les vendre sur des marchés pour pouvoir avoir des fonds pour les animaux qu'ils recueillent. Donc c'est pour ça que en fait, quand j'ai fait ma première série de cartes, pour avoir un petit peu une idée des prototypes, je me suis dit: «Bon bah voilà, je me lance» et j'ai refait en fait le même style de carte en préparant ce qu'il me fallait pour faire une carte et comme ça, en fait, j'avais 2 modèles différents avec la même idée, en fait. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, j'avais découpé le petit blister, dans lequel j'avais acheté, je ne sais quel, des Enamel Dots, je crois, chez Nose et en fait, il y avait écrit Joyful avec, des petits sapins dorés et je trouvais vraiment ça magnifique et je me suis dit: «C'est quand même dommage de le jeter». Et donc du coup, bah, je l'ai découpé proprement et puis, bah, ça me sert, voilà, pour faire une jolie carte, franchement, je suis fan. Alors peut-être que je suis la seule, vous me direz ça dans les commentaires. Donc voilà, ma carte est terminée, elle brille, je suis très contente et puis finalement, ça fait un style de tout à fait,
tout à fait sympa, je trouve. On passe ensuite à la deuxième carte. Donc, je vais commencer d'abord par préparer mes petits embellissements, donc des petites boules de Noël que j'ai tamponnées. Ensuite, je fais mes petites couleurs, donc je choisis en fonction du papier qui va agrémenter ma carte. Donc voilà, j'essaye de faire une colorisation un petit peu sympa. Je sèche un petit peu avec mon heat gun. Ensuite, j'avais fait une autre étiquette. Donc là, pareil, je prépare mon petit mot, mon petit joyeux Noël que j'ai coupé cette fois dans du papier suffisamment épais, recouvert de scotch de plombier et ça fait un super effet. Mais là encore, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, en fait, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière, toutes ces petites choses comme ça que je trouve pour soit faire des économies parce que des fois, bon, bah, il y a certaines choses qui coûtent quand même assez cher, ou pour se dépanner quand on n'a pas forcément ce qu'il nous faut sous la main. Donc là, je ressèche parce que j'ai repassé une deuxième couche sur ma peinture. Et je colle mes bandes de papier, donc le mieux que je peux. Et en fait, comme j'étais sur la fin d'un tube de colle, ça me fait des petites mottes de colle. Et donc du coup, avec mon plioir, en fait, je chasse les mottes pour éviter que ça fasse des petites boules sur mon papier, quoi, histoire d'être un petit peu plus joli. Et puis aussi pour éviter cet effet de bulle au toucher aussi, parce que moi, je sais que j'aime bien quand je reçois une carte, je la touche un petit peu, tout ça. Et là, je passe pour quelqu'un de très bizarre. Donc, je colle ma seconde bande de papier et j'avais dans l'idée d'en mettre 4, mais en fait, c'était un peu trop serré et ça me plaisait pas. Donc, j'ai préféré n'en mettre que 3, pardon. Donc voilà, je prépare. Donc, j'utilise un petit brouillon hein, pour faire mon collage parce que comme j'utilise de la colle en stick, sinon, en fait, ça fait toujours, comme je vais vraiment jusqu'au bord, 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 et bah comme ça, si ça déborde, ça évite de salir mon tapis de travail. Donc, je coupe mes petits surplus de papier avec mes petits ciseaux qui sont censés ne pas coller. Ensuite, je vais détourer toutes mes petites boules de Noël que j'ai gentiment peint. Donc, petit effet de vidéo que j'aime, ça m'éclate, voilà. Et donc là, je prends du double face parce que je voudrais mettre mes petites boules en relief. C'est assez bizarre dit comme ça, mais donc je coupe un morceau, voilà. J'essaye pas non plus de faire là tout le tour de ma boule parce que sinon je me dis que à ce moment-là, je me suis dit si je commence à faire des petits bouts et des petits bouts, je m'en sortirai pas quoi parce que j'avais quand même plusieurs boules à coller et je crois que c'est ce que j'ai fait sur la première carte et je m'étais vraiment pris la tête. Enfin, et donc du coup, là, je sélectionne un peu les boules pour pas mettre toutes les mêmes couleurs de côte à côte. Je voulais mettre le rouge et puis ça n'allait pas, ça me plaisait pas. Puis finalement, j'ai mis, voilà, il m'en restait une en robe, mais c'est pas très grave. Donc je les ai collées. Je vous ai épargné ce moment gênant. J'ai choisi donc encore une petite bannière. Donc là, je découpe en triangle pour essayer d'aller au plus dans mes petits. Enfin, encore une bannière, hein, c'est la même que tout à l'heure en fait. Donc j'avais mis, voilà, j'ai mis en triangle pour aller bien dans la pointe. Bon, finalement, vu que la pointe est cachée en dessous d'une boule, c'était pas utile, mais bon, je l'ai fait quand même. C'est pas grave, ça peut toujours servir pour plus tard si vous reproduisez ce genre de choses. Et voilà ma petite carte terminée. Je m'égare aujourd'hui, je m'égare. Donc je vous montre la première. On passe ensuite à la troisième carte. Donc j'ai tamponné un petit sapin de Noël et là je prends une vieille encre œil de chat là comme ça et j'encre le bord. Ensuite j'ai collé une bande de papier dans la longueur et là je vais coller mon joyeux Noël. Donc je mets pareil toujours de la colle blanche sur tout mon petit mot. Donc là j'ai pris le coup de main à force hein, donc c'est vrai que je me suis habituée à bien prendre le geste je me suis habituée à mon petit tube et puis aussi à la manière de placer la colle parce qu'il faut que j'arrive, pardon,
à ne pas en mettre de trop parce que sinon ça bave et c'est pas beau, quoi. Et puis ça sert à rien de mettre 4 kilos de colle non plus sur une petite carte comme ça. Pas sur un petit mot comme ça plutôt. Donc ensuite je mets du double face, comment dire? En 3D, la mousse 3D, voilà, donc je colle mon sapin et voilà, ma carte est terminée. Donc c'est simple, mais franchement, voilà, moi j'aime pas trop faire des choses, très compliquées, donc après, c'est une histoire de goût, hein. Donc je colle mon papier, je refais ma petite transition vidéo qui m'amuse beaucoup, mais bon, c'est pas non plus fantastique, hein, ça marche mieux avec les vlogueuses et les vlogueurs, je crois. Donc je mets de l'encre sur mon tampon, donc je presse bien tous les petits bouts. Ensuite, je prends un petit flocon que j'ai découpé, enfin que j'ai tamponné sur du papier bleu et que j'ai découpé. Enfin, j'avais détouré à l'avance celui-là parce que, en fait, c'était un jour où j'avais du temps à tuer et où j'avais du papier à utiliser et du coup, j'ai fait pas mal de tamponnage. Donc, je fais un petit cadre à main levée parce que j'aime bien faire ça. Vraiment, je trouve ça très joli. Et voilà, c'est tout pour la carte. Ça va super vite, vraiment. Moi, j'aime bien faire ce genre de choses. Et voilà, je vous laisse avec les photos. Donc, je vais rester avec vous jusqu'au bout des photos car j'ai quelque chose à dire avant la fin. Donc, je vous montre, hein, tous les modèles que j'ai pu réaliser. Si des fois ça peut vous inspirer, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, vos impressions ou vos idées éventuellement, si vous voulez, voir d'autres choses. Donc, je vais vous montrer 2 modèles de cartes que j'avais réalisés il y a quelque temps déjà, en photographie. Donc celle-ci et celle-ci. Donc c'est vraiment des cartes que j'ai fait, on va dire, dans mes débuts de carterie. Et là, j'ai rattrapé mon erreur, de la vidéo précédente. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne, journée. À bientôt, au revoir.